Alors, si vous savez très bien, je pense, Mesoesthétique est connu par ses produits dépigmentants et aussi parce que c'est un peu la première gamme de cocktailage pour faire des cocktails spécifiques à nos patients de mésothérapie. Donc la gamme Mesoyal, elle est déjà bien consolidée dans le marché et elle a progressivement augmenté son offre de produits. Et on va un petit peu faire le tour des produits qu'on a à disposition, mais surtout, comme vous avez bien dit, de nous cibler sur la partie polynucléotide, qui est disons, en médecine régénérative, très à la mode. Donc, rappel, la mésothérapie, donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'administration de produits de façon leucorégionale en microdose, d'accord? En intradermique. Je me fatigue jamais de le dire assez parce que il y a beaucoup de misconceptions quant à la technique de la mésothérapie, d'accord? On veut activer différents récepteurs au niveau du derme. On est dans le derme. Quand on parle de mésothérapie, par définition, c'est des injections qui sont intradermiques. Alors, il faut le faire techniquement de la meilleure façon possible pour être le moins lésif du point d'entrée de notre biseau, de notre aiguille, d'être fin. On ne peut pas se permettre de faire énormément d'hématomes parce que c'est des traitements. On veut que les patientes puissent revenir souvent pour justement faire cette labeur de stimulation. Mais il faut avoir une bonne technique, d'accord? Donc le biseau entre 45-30 degrés, être le moins agressif possible et vraiment déposer notre produit au niveau du derme. Pourquoi? Parce que simplement la mésothérapie esthétique, elle fonctionne par 3 mécanismes. La stimulation physique, donc les micro-perforations, donc comme un micro-needling, en l'occurrence qui est contrôlé de façon manuelle par le médecin. L'effet pharmacologique, donc le principe actif, que ce soit la carnitine, que ce soit le polynucléotide, c'est égal. Donc ça va avoir une action directe sur le tissu ciblé. Et après, le microdosage, c'est celui qu'on a tendance à oublier. La mésothérapie a comme but justement d'avoir une stimulation des fibroblastes, des mélanocytes, ça dépend de la cellule qu'on va targeter. En l'occurrence, faire beaucoup de petites injections avec beaucoup de microstimulation va être plus effectif, c'est prouvé, que des grandes papules ou des grands point par point, mais moins d'injections. Donc non seulement la stimulation physique, mais aussi le microdosing au niveau de l'efficacité de la mésothérapie, des actifs. Donc voilà, ça c'était petit rappel anatomique. C'est dans le derme où se trouvent les fibroblastes, les histiocytes, les mastocytes, se trouvent toutes les cellules qu'on veut cibler. Quant aux récepteurs, on va vraiment chercher la production de collagène et d'élastine ou de réduction des facteurs inflammatoires, augmentation des facteurs de croissance. Tout ça, ça se passe dans le derme. Donc si on fait des injections qui sont trop profondes au niveau de l'hypoderme, on va vraiment perdre toute cette efficacité thérapeutique. Donc, on le sait, on connaît nos indications. Donc, on a énormément d'indications en mésothérapie, tant faciale, corporelle et également au niveau du cuir chevelu. Et des techniques d'injection selon le médecin. Mais je fais un petit tour parce que, en l'occurrence, je trouve que le nappage est une technique qu'on devrait tous appliquer, en tout cas en fin de traitement. Le nappage, c'est simplement des injections très superficielles. Donc, le nappage, c'est simplement casser la jonction dermo-hypodermique pour faire entrer l'actif. Donc vraiment plein de petites micro-ponctions qui vont être comme un espèce de micro-needling, mais un petit peu plus efficace, fait par la main du médecin, partout, à une profondeur, là on dit inférieure à 4, mais je dirais même inférieure à 2. Très superficielle. Donc ça, c'est des techniques qu'on peut simplement combiner. Donc moi, j'aime bien faire des points par point, des zones où il y a des rides, donc ça me permet de faire un petit dépôt plus grand de produit. Des papules, quand on veut faire un dépôt qui dure un peu dans la longueur, donc une papule, ça va faire un petit blanching, un blanchissement dermique, ou le traceur, peut-être celui-ci, c'est peut-être moins utilisé parce que ça fait un peu plus mal. Donc avec une aiguille fine en intradermique, on peut l'utiliser surtout en filler. Mais le nappage, c'est une technique qu'on peut faire à la fin, sur l'ensemble du visage à la fin du traitement. Parce que ça va stimuler l'ensemble du visage et c'est pas douloureux, il n'y a pas d'hématome. On n'est pas censé faire saigner notre patiente si on le fait correctement. Et là, je vous montre un peu les techniques d'injection. Donc,
c'est notre cher collègue qui est un peu le père de la mésothérapie en Europe, qui nous montre comment il les faisait sur ses vidéos. Elles sont assez anciennes, mais voilà, ça c'est la technique de nappage. Donc, important de bien tenir la peau pour bien l'étirer et vraiment poser l'entrée du biseau très rapidement, faire plein de micro-ponctions. Ici, peut-être, j'oserais dire que la seule chose que je ferais différemment, c'est ne pas enlever l'excès de produit avec ma gaze, parce que j'utilise des gants stériles et après, je vais la faire pénétrer avec mes doigts. Donc, vous avez tout acquiescé, donc je vois que vous auriez fait la même chose. Donc ça, c'est la technique de nappage. Donc ça, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps que juste faire une dizaine de points par côté, mais c'est là où on va obtenir les meilleurs résultats. En plus, pour la patiente, c'est pas douloureux. La technique du point par point. Là, c'est par exemple la zone de la glabelle où on va entrer. Là, on entre un peu plus le biseau. Mais de nouveau, on n'est pas en train d'entrer au niveau de l'hypoderme. On est d'accord, on est quand même en intradermique. Donc, cette technique de point par point, comme le nappage, n'est pas censée faire de gros hématomes. Parce que on a vraiment l'intention d'entrer l'actif de façon très superficielle. Évidemment, il peut y avoir des zones très très vascularisées comme la zone du front et de la glabelle, mais voilà, c'est une zone où si on veut travailler avec une plus grande quantité de produits. La papule, comme vous le savez très bien, donc ça c'est une technique qui est, en tout cas moi je fais énormément quand je fais de la mésothérapie périoculaire avec des actifs ou avec PRP sur la zone périorbitaire. Pourquoi? Parce qu'on fait un petit dépôt, vu que le produit va rester en intradermique, il va avoir une libération prolongée, simplement. Après, voilà, faire tout un visage avec des papules pour la patiente, ça va être extrêmement inconfortable. Et la technique de rétrotraçant, donc c'est vraiment une technique intradermique. On entre l'aiguille de façon parallèle au derme et on injecte en traçant. Mais ça, c'est vraiment assez inconfortable pour la patiente. Et ça, je le ferai limite quand on fait du filler périoculaire, par exemple, sur les zones autour des yeux. Voilà. La gamme mésoïale. Donc la gamme mésoïale, si vous ne la connaissez pas, c'est une série de produits qu'on peut cocteler et qui sont tous totalement adaptables et qu'on peut mélanger sans avoir aucun souci. Alors, quand on commence à connaître les actifs, beaucoup de médecins aiment bien pouvoir, eux, personnaliser leur traitement à leurs patients et pas simplement faire, OK, on a une mésothérapie, c'est ce produit, et c'est ce produit simplement qu'on va utiliser sur nos 4-5 séances de traitement. Ici, on peut se dire, on peut combiner, alors faire un traitement qui va être complet sur 5 séances. Une fois, on va surtout travailler la stimulation collagénique, mais peut-être ce jour-là, on voit que notre patiente, elle a un peu plus d'hyperpigmentation après l'été. On va peut-être vouloir éclaircir un peu ses taches, améliorer ce mélasma. On va peut-être travailler avec un peu de vitamine C concentrée. Et ainsi de suite, on va pouvoir justement travailler selon l'évolution le long du traitement, effectivement. Voilà, donc c'est une gamme qui est totalement adaptable. Et oui, je le répète, on a un marquage CE. Pas tous les produits sur le marché, la plupart des produits de mésothérapie intradermique ne l'ont pas. Pour les médecins européens, c'est un problème parce qu'on peut simplement, si on le fait, on n'est pas couvert par nos assurances, etc. Donc vraiment, c'est un produit qui a le CE pour l'injection intradermique. Voilà, donc ça c'est le overview de l'ensemble de nos produits, de ceux qui sont au Maroc, parce qu'on en a encore quelques-uns qui sont qui vont peut-être être enregistrés si possible. Pour l'instant, on dispose de ces traitements-là, et je vais rapidement vous parler de chacun d'entre eux, et après on va surtout se centrer sur notre fameux XDNA, qui est déjà sur le marché depuis un certain bout de temps, mais que les gens ne connaissaient pas parce qu'on n'avait peut-être pas ce concept de mode aussi étendu qu'est les polynucléotides. D'ailleurs, son nom ne porte pas polynucléotides, malheureusement, donc les gens ne savaient pas vraiment qu'on avait déjà cet actif-là dans notre arsenal depuis déjà pas mal d'années. Donc l'acide hyaluronique, tout simple, hein, ça c'est vraiment un acide hyaluronique concentré, non réticulé, qui est parfait pour l'hydratation comme base pour nos cocktails de tout type, d'accord? Très très simple.
NCTC. Celui-ci, c'est un cocktail avec les vitamines, oligo-éléments, sels minéraux, coenzymes, tout ce que le derme a besoin pour produire son collagène, son élastine, pour faire son cycle de façon normale et de revitaliser cette peau. C'est vraiment celui peut-être qui est le plus sur le marché dans d'autres marques, donc c'est vraiment le basique. Donc on peut avoir celui-ci de base et le mélanger avec des actifs de plus, ou si on a besoin de plus d'hydratation, rajouter un peu d'acide hyaluronique de notre autre cocktail. Le fameux XDNA, donc voilà, celui-ci, ce sont nos polynucléotides qui sont hautement polymérisés, qui sont dans une solution d'acide hyaluronique non réticulé. Ça, c'est important parce que pas toutes les seringues préchargées qui sont dans le marché disposent également d'acide hyaluronique. Donc, dans ce cas, c'est de l'acide hyaluronique de qualité, donc qualité mésoesthétique, avec les polynucléotides polymérisés. C'est un cocktail donc on a déjà 3 millilitres, donc ça suffit parfaitement pour une séance. Et en plus, on peut les cocktailer avec d'autres actifs qui peuvent être intéressants selon les nécessités du patient. Organic silicone, ça c'est simplement, ce n'est pas de la silicone, mais c'est du silice organique. Donc c'est juste la traduction qui peut être parfois portée à confusion. Donc le silice, c'est un minéral trace qui est très très important dans le cycle capillaire et dans la peau pour la production de collagène. Il est nécessaire dans énormément d'activités enzymatiques. Et donc c'est vraiment un complément qui va potentier l'effet de différentes activités métaboliques, que ce soit pour produire du collagène, que ce soit pour améliorer une cellulite ou que ce soit même pour une lipolyse. La vitamine C, antioxydant préféré. Mais petit rappel, cette ampoule est très concentrée, donc on a un 20% d'acide ascorbique qui est le maximum normalement qu'on peut injecter. Donc c'est un produit qui est puissant, d'accord. Donc savoir que parfois ça peut générer un tout petit peu d'érythème, ça peut picoter un peu de par son acidité, mais c'est un produit qui est très 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 puissant pour éclaircir, parce que comme on le sait, donc l'acide ascorbique va avoir cette inhibition compétitive de l'enzyme tyrosinase. Le DMAE, précurseur de l'acétylcholine pour cet effet liftant du visage, donc super pour le cocktailer avec le XDNA. Les oligoéléments, donc ça c'est simplement toutes les traces de minéraux avec un concentré d'acide hyaluronique de 2,5 mg/ml, d'accord. Et la carnitine, là on part plutôt sur traitement corps, donc pour le métabolisme des acides gras, pour la lipolyse, donc ça va être notre cheval de bataille si on veut travailler cellulite ou des peaux graisseux. Et on va souvent le cocktailer avec l'artichoke qui va avoir cet effet drainant, détoxifiant, parfait pour la cellulite, et le mélilo rapidement, donc qui va accélérer la microcirculation, qui va aider au drainage lymphatique. Donc celui-ci pour des traitements de cellulite, mais également important de bien le placer aussi quand on veut travailler la zone périorbitaire. Donc je reviens dessus parce que quand on a des cernes vasculaires, c'est très très difficile d'avoir des améliorations dans le temps. Quand on cocktail pour une mésothérapie périoculaire, le mélilo est très important. Excusez-moi, docteur, vous avez encore 2 minutes. La biotine, donc pour les cheveux, ce sont les résultats. Ce qui m'intéresse surtout de vous parler, c'est le protocole d'études qu'on a comme booster, qui est le cocktail de DMAE et XDNA, donc d'effet tenseur avec les polynucléotides. Et bien évidemment, donc ces deux traitements ces deux cocktails ont de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Donc les protocoles qu'on a fait pour les études pour stimuler, pour bio-revitaliser, ce sont 5 traitements séparés de 15 jours avec ce cocktail. D'accord. Et je pense qu'on va essayer de faire ça au workshop plus tard. Donc pour rappel, un polynucléotide, c'est simplement un fragment d'ADN qui provient du saumon, des œufs de saumon, et qui va augmenter les facteurs de croissance épidermique, donc angiogénèse et différenciation épidermique, mais diminuer également les marqueurs inflammatoires. Et donc, étude clinique, forcément, on a toujours une échographie qui suit. Donc, on a pu voir l'amélioration avec ce protocole
autant au niveau clinique qu'on voit sur les photos, mais aussi une augmentation de l'épaisseur de l'épiderme après les 5 séances, de 15%. Toutes ces études sont à disposition si vous en avez besoin sur des séparateurs. Et là, c'était une étude split face et étude in vitro de l'augmentation de la régénération du derme, parce que quand on parle de polynucléotides, on est en pleine médecine régénérative. Et donc voilà, c'est à savoir que c'est un élément qui se trouve dans le catalogue et qui est très intéressant de pouvoir cocktailer. Donc je termine sur ceci. Donc la marque Mesohyal, c'est une gamme qui va nous permettre de répondre un petit peu à toutes les nécessités de stimulation, de mésothérapie du corps, autant, je vais passer un petit peu rapidement, mais aussi au niveau capillaire, et qui va nous permettre de faire des cocktails individualisés, personnalisables. Voici, je crois que c'est tout de ma part. On est arrivé à bout. Merci beaucoup, docteur Andrea.